Parti social-démocrate se porte on ne peut mieux au regard de la situation des partis politiques depuis 1990. Savoir que le PSD, depuis cette date, est présent à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est à louer. On aurait bien aimé être mieux représenté, mais au regard de l'absence de l'opposition dans ces assemblées, on peut que saluer la résistance du Parti social-démocrate et donc sa présence dans les deux chambres du Parlement depuis l'avènement du multipartisme. On ne peut pas s'encenser. C'est vous qui aurez pu témoigner, si vous aviez été là, de la ferveur du peuple, de l'adhésion de ces populations, de ces militantes et militants et sympathisants à la provincialisation et le souhait de voir le soutien, leur soutien à la candidature de Pierre Claver Maganga Moussabou. Je ne peux qu'être satisfait, d'autant plus que depuis l'estuaire, en passant par Mekambo, Nimongo, Mouila, Moutassou, Mabanda, Chibanga, Lambaréné et Port-Gentil, on n'a pas rencontré autre chose qu'un engouement, qu'une réelle adhésion des Gabonaises et des Gabonais qui sont venus à notre rencontre, adhésion à la politique de provincialisation et soutien à la candidature de Pierre Claver Maganga Moussabou. C'est l'occasion que vous m'offrez de dire à la loupe qu'elle ferait mieux de réviser sa politique vis-à-vis de Pierre Claver Maganga Moussabou. Pierre Claver Maganga Moussabou n'a jamais été quelqu'un qui est rentré, qui est sorti. Lorsque je suis entré au gouvernement de la République, c'était à l'issue des accords de Paris, il fallait constituer un gouvernement. J'y ai participé et lorsque j'ai vu que l'opposition allait être roulée dans la farine, j'ai claqué la porte, je suis parti. Mon attitude a été bonne et aurait pu être salutaire pour l'opposition si tout le monde avait compris qu'il fallait sortir parce que le président Omar Bongo nous avait tendu un piège, celui d'aller d'abord aux élections législatives puis locales, alors que nous avions pensé que commencer par les élections locales, c'était avoir la possibilité de gommer des imperfections avant d'aller à une élection qui allait décider de la mise en place d'un nouveau gouvernement issu de la majorité. Et l'opposition a raté le coche parce que là aussi il y a eu des intérêts des uns et des autres qui ont prévalu et qui ont fait qu'ils ne suivent pas, qu'ils n'aient pas eu envie de comprendre. Le président Omar Bongo a toujours dit que j'étais un extraterrestre. Peut-être qu'il sait pour quelle raison il a voulu que cet extraterrestre demeure à ses côtés. Mais moi j'ai compris une chose, après qu'on m'ait fait partir malencontreusement du gouvernement en janvier 2003 en m'accusant de vouloir assassiner Duvigi, mon frère, je ne vois pas pourquoi je l'aurais fait, que j'aurais eu une quelconque intention dans ce sens. Ce qui m'a fait comprendre que nous étions là, non pas dans un système démocratique, mais dans un système joie, où le président n'a pas d'opposant. Quand on est un intellectuel, quand on réfléchit et qu'on comprend cela,
on ne peut pas demeurer dans une posture d'opposant. Lorsqu'on me fait partie du gouvernement et que le président se ravise en sachant désormais que ça a été une duperie de la part de Divungui, il n'a pas fait partie du Divungui. Parce que dans un système démocratique, ou dans des pays démocratiques, celui qui ment est sanctionné par le gouvernement. Et soit on rappelle l'autre, soit, en tout cas, on sanctionne pour le moins celui qui aura menti, qui aura trompé le président de la République. Mais là, ce président de la République, était tout à fait différent de tous les autres, parce que c'était un grand chef de village et qui convoque la gestion villageoise des populations pour à la fois réhabiliter le plus jeune qui n'a pas commis d'impair et élever à la dignité de grand officier cet élément devant celui qui aurait pu démissionner après ce geste fait par le président de la République, geste de réhabilitation de ma personne. En 2004, il m'a fait appel de nouveau et je suis resté à ses côtés jusqu'à sa mort. Il m'a fait l'honneur, parce que je suis quelqu'un d'honnête et de droit et de loyal, il m'a fait l'honneur de me confier la coordination de sa campagne, la dernière, en 2005, de Langounier, alors qu'il y avait bien Divungui, il y avait bien le PDG, les Pédi Bouyiki et tous les autres qui auraient pu animer la coordination de cette campagne. Et il a préféré prendre Pierre-Claver Malanga Boussabou parce qu'il me connaissait bien, il savait ma loyauté, et lorsque je prends une décision, je la prends sans arrière-pensée. Je ne peux pas comprendre que la loupe puisse me mettre au rang des autres qui ont servi ce pays, parce que moi, je n'ai jamais volé, j'ai jamais assassiné, j'ai jamais donc détourné l'argent du pays pour moi-même, mais tout le monde peut s'apercevoir que j'ai fait beaucoup pour ce pays et en l'occurrence pour ma ville, mais je n'ai pas investi que pour ma ville, j'ai investi à Minungo, j'ai investi à Yetsu, vous me direz que c'est l'anglais, mais j'ai aussi investi à Lambaréné, j'ai aussi investi à Port-Gentil, j'ai investi bien entendu à Libreville où nous vivons tous, comme pour dire que je ne suis pas comme les autres qui ont bâti leur richesse sur les finances publiques. Et par ailleurs, je pensais que un journal comme La Loupe, pour ne pas le citer, aurait pu comprendre que les pourcentages qu'on m'a donnés tout au long de ma vie au cours des campagnes présidentielles n'ont pas d'importance, n'ont pas de sens. S'appuyer sur ces pourcentages pour dire mais pourquoi Malanga est de nouveau candidat, c'est se mettre la tête sous le sable. Parce que voyez-vous, déjà en 1993, le président Omar Bongo n'a pas gagné les élections. C'est le père Chambrier, paix à son âme, qui a incité Moumou Yakou à aller annoncer des résultats alors que le dépouillement n'était pas fini. On sait que c'est Mba Abessol qui a gagné les élections. Mais on sait aussi quelle était la situation réelle de Pierre-Claver Malanga Boussabou. Ce n'est pas 3%, c'est bien plus. Mais vol pour vol, qu'on vole les résultats en bas à Bessol, qu'on minimise mes résultats, on peut le comprendre. Parce que l'objectif, c'était le maintien de Omar Bongo au pouvoir. En 1998,
Qui ignore l'altercation que j'ai eue avec le ministre de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur et le gouvernement gabonais que j'ai traité de voyous. Et bien sûr, il fallait bien qu'on me sanctionne en me donnant 0-0. Mais qui pouvait y croire? Je suis de toutes les élections le seul à faire quasiment le tour du Gabon en dehors du candidat du PDG qui le fait parce qu'il utilise l'argent de l'État en s'octroyant des hélicoptères pour essayer d'aller un peu partout. Et en 2016, tout le monde sait que j'étais troisième à ces élections. Mais le fait d'avoir dit que Ping avait gagné, la sanction n'était pas que de voler la victoire à Ping, mais aussi de me déclasser, de me mettre en 6e position pour remonter Mbamba, qui leur était favorable et qui est devenu par la suite, cerise sur le gâteau, vice-premier ministre. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, mais seulement aux accords d'Akanda, quand Mbamba a voulu montrer qu'il était vice-premier ministre et troisième aux élections, c'est encore le même PDG qui lui a fait comprendre qu'on préférerait affronter Malanga Moussabou parce que il est plus crédible, parce qu'il était réellement troisième, plutôt que lui, Mbamba, qui est devenu troisième parce qu'on a voulu sanctionner Pierre-Claver Malanga Moussabou. Mais qui s'en préoccupe? Tout le monde s'est préoccupé seulement de la situation de Jean Ping et personne ne s'est préoccupé de la situation de Malanga Moussabou. Et quand on me dit que Malanga Moussabou refuse d'être avec les autres, mais quels autres? Je les connais trop bien. On a travaillé ensemble. Parce que j'ai été contrôleur général d'État. Parce que j'ai été ministre en charge du contrôle d'État. Parce que j'ai été ministre de la fondation, de la refondation. Parce que j'ai été ministre du plan, que je connais, et ministre des transports, parce que je les connais bien, que je ne peux pas m'aligner derrière eux. Ils ne feront pas autre chose que ce que fait le pouvoir aujourd'hui. On ne peut pas changer de nom à de vieux chiens. Cela veut tout simplement dire que je ne pouvais pas m'aligner derrière Zakari Miboto, parce que Zakari Miboto, son ambition c'était de prendre le pouvoir de Jakarta comme d'autres le font. Il nous l'a dit en pleine réunion, lorsque nous étions à l'UEFA, ça nous a tous scandalisés. Et je ne peux pas être derrière Ndouba, qui a été membre du gouvernement pendant longtemps, et qui est resté 19 ans président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas sorti, selon le programme prévu pour l'Assemblée nationale, l'hôtel de l'Assemblée nationale. Où est allé tout l'argent qu'il avait en sa possession? Je ne peux pas être derrière mon aîné Jean-François Toutou-Méman, avec qui j'ai eu à travailler, le jeune conseiller adjoint à la présidence de la République, plus conseiller économique et financier à la présidence de la République, c'était mon patron. Et ensuite, nous sommes devenus des collègues, tous deux ministres d'État, lui ministre de l'Habitat et moi ministre d'État à la planification. Il est devenu Premier ministre, puis maire. Mais tout le monde sait qu'il n'a jamais eu d'inspiration personnelle. Ça a toujours été le président, sous la haute inspiration du président Omar Bongo. Et c'est lui qui, avec Nzouba et avec les Mumba, ont soutenu mordicus la candidature d'Ali Bongo Ondimba, qui était une sorte d'imposture. Je ne peux pas être derrière Paulette Missambo, c'est peut-être ma soeur, je l'aime bien, mais
j'ai été ministre du Plan. Et elle, ministre de l'Éducation nationale. Je sais ce qu'elle aurait pu faire de mieux pour le développement de l'éducation nationale. Et on se souvient de ce que le président Bongo a répondu à propos d'elle, parce que tout le monde se plaignait de son enrichissement. Et lui de dire, c'est tout à fait normal que quand on transporte un régime de bananes, lorsqu'on a un peu faim et qu'on soit fatigué, qu'on s'asseye, on peut manger un ou deux doigts. Sauf que sur nos routes, qui sont scabreuses, quand on ne peut pas aller jusqu'au bout du chemin, on comprend qu'on reste plusieurs jours et qu'arrivé au bout du chemin, il n'y ait plus de régime de bananes. Et on peut comprendre que le peuple gabonais, on n'ait pu le priver de ce qui lui était dû à cause de ses comportements, d'ailleurs soutenus par le président Omar Bongo lui-même. Il avait cette drôle de façon de comprendre la gestion de l'État et peut-être d'encourager, d'inciter au détournement. Je ne peux pas être derrière mon neveu Barreau Chambrier, qui non seulement a géré comme tout le monde auprès des Bongo, et dont le père était à l'origine de la perpétuation des pouvoirs Bongo, et qui avait l'intention de moderniser, non pas de s'opposer au PDG, mais de moderniser la gestion du PDG, je ne sais de quelle manière, d'autant plus que lui-même ne s'est pas modernisé, parce que j'ose avouer ici, ça me pendait, c'était évident que j'en parle un jour, j'ai été scandalisé au décès de son père, de voir comment, pour privilégier le fait qu'il était béninois et issu d'une femme béninoise, il a dû exclure deux femmes gabonaises, et pourtant qui étaient bien et bien mariées à son père, et ça a été un véritable calvaire.